ça a été une énorme surprise hier d'avoir cette brèche dans le monopole des pharmaciens. Vous savez que les produits de santé, les médicaments sont des soins et donc normalement ne sont pas destinés à être des produits de consommation courante. Mais surtout, mon problème, c'est que la décision elle n'a pas été annoncée, ni préparée, ni expliquée. Donc nous avions eu la veille la conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé, pas un mot. Donc actuellement, nous ne savons pas si la stratégie de dépistage en France a été modifiée. Jusqu'à présent, la stratégie, c'était dépister, tracer, protéger. Et ça, c'était grâce aux professionnels de santé, laboratoires et pharmacies, qui faisaient des dépistages, qui les traçaient donc sur une base de données, ce qui permettait à la fois de suivre l'épidémie et de prévenir les gens. Et en plus, c'était pris en charge, il n'y avait rien à débourser. Donc ces autotests, pour l'instant, ne s'en servaient pas. Donc est-ce que, du fait de la vague Omicron, du fait de cette vague qui est énorme, beaucoup plus contagieuse que les autres, il y a une nécessité de revoir la stratégie de dépistage? Peut-être. Mais nous avons eu une rencontre avec le ministre de la Santé hier pour lui dire que ça ne se fait pas comme ça. D'abord, on explique la stratégie et ensuite on prend les mesures. Donc le ministre a convoqué le Haut Conseil pour la santé publique. Ils sont en train de plancher sur la stratégie de dépistage et ils vont nous donner la stratégie de dépistage, j'espère, demain ou après-demain, vendredi, juste avant le réveillon. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux que regretter que la stratégie suive la mesure, alors que normalement, on établit une stratégie et ensuite on prend les mesures. Moi, je vous dirai si je suis pour ou contre le fait de vendre les autotests en grande surface quand je saurai pourquoi. Là, pour l'instant, je suis contre parce que je ne sais pas pourquoi. Si on m'explique le bien fondé de la mesure, dans quel cadre ça se fait, eh bien, peut-être je vous dirai qu'il y a un intérêt à élargir les circuits de distribution. Mais en tout cas, je vais le dire à mes compatriotes de façon très très ferme, si vous êtes cas contact et si vous avez des symptômes, ne vous servez pas de l'autotest. Vous venez faire un véritable test. Donc après, il y aura peut-être des cas où ce sera intéressant, et ça, on va attendre de voir la stratégie pour le faire. En attendant, on va rester sur ces mots d'ordre. Si vous avez des symptômes ou si vous êtes cas contact, pas d'autotest, un véritable test. Il y a effectivement une vague de testing, de dépistage dans les officines actuellement. Donc respectez les consignes, toujours pareil, gestes barrières, pas trop nombreux dans les fêtes. Et puis lavage des mains, aération des pièces et donc un test ou un autotest si vous ne trouvez pas de place de testing, mais uniquement considéré comme un geste barrière supplémentaire. Voilà. Si vous êtes négatif, bah vous conservez les gestes barrières comme si de rien n'était. Si vous êtes positif, en revanche, vous renoncez et vous isolez.